Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est heureux d'être ensemble, heureux de pouvoir partager ces moments ensemble, de pouvoir échanger, apprendre à nous connaître, nous faire du bien, nous encourager. Je crois que Dieu a prévu de bonnes choses pour chacun d'entre nous encore tout au long de cette journée. Mais on est heureux aussi et surtout d'être dans la présence de Dieu, de pouvoir nous approcher de lui, de pouvoir être à l'écoute de sa parole maintenant. C'est lui aussi qui veut s'approcher de nous, qui veut parler à nos cœurs. Nous allons ouvrir la Bible maintenant. Vous vous rappelez vous avez eu peut-être l'affiche qui a été envoyée pour annoncer cette journée. Est-ce que vous vous rappelez du verset qui était écrit sur l'affiche? Est-ce que vous vous rappelez de la référence? Vous l'avez derrière. On ne la voit pas trop. C'est dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, verset 11. « 1 Corinthiens 13, verset 11, il est écrit « Lorsque j'étais enfant, je parlais, pensais et raisonnais comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. » Amen. Voilà, c'est le verset qui est venu sur mon cœur pour partager en toute simplicité et humilité la parole de Dieu ce matin avec vous. Lorsque j'étais enfant, je parlais, pensais et raisonnais comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui était propre à l'enfant. J'aurais aimé mettre un titre « Devenir adulte égale devenir mature ». J'aurais bien aimé mettre un titre cela, mais ce n'est pas toujours la réalité. Vous savez qu'on peut être adulte et même âgé et être en même temps très immature. De même qu'on peut être jeune et être mature. Moi, je l'ai vu plusieurs fois dans différentes églises où je suis passé, voir des jeunes comme vous qui étaient très matures. Parfois, certains avec qui je parlais, j'avais l'impression de parler à des pasteurs, réellement, sincèrement. Et des jeunes, voire des jeunes qui s'investissaient, des jeunes qui s'investissaient dans l'église, dans des services avec des responsabilités au niveau de la prédication ou dans le conseil d'administration, des services importants pour la vie de l'église. J'ai pu vraiment voir cela de mes yeux et ça a vraiment marqué ma vision de comment on peut être jeune dans l'église et être une source de bénédiction et comment on peut être, oui, jeune et en même temps mature. C'est ce que j'ai sur le cœur à vous partager. Comment devenir adulte et mature. Parce que c'est pas automatique, mais nous allons voir comment y arriver. C'est le but de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu nous appelle à être ses enfants. Que nous puissions tous faire cette merveilleuse expérience, celle de devenir enfants de Dieu. C'est de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, d'accepter Jésus, d'accepter comme sauveur et de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est vraiment l'expérience que Dieu veut donner encore aujourd'hui à ceux qui ne l'ont pas faite, cette expérience merveilleuse. Mais une fois qu'on a fait cette expérience, Dieu veut que nous puissions grandir et pas rester au stade de l'enfance. Quand on fait cette expérience, quand on accepte Jésus dans notre vie, quand on lui donne notre vie, notre cœur, on devient un bébé spirituel, on est un nouveau-né, on est passé par la nouvelle naissance, on est un nouveau-né. Et par la suite, il y a un processus qui se met en marche pour que nous puissions grandir. C'est vraiment ce que Dieu veut, que nous puissions ne pas rester au stade de l'enfance, mais grandir spirituellement. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 4, verset 13, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Nous grandirons. Nous ne serons plus de petits enfants, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà le but de Dieu. C'est son projet vis-à-vis de chacun d'entre nous. Nous puissions tous être comme Jésus, semblables à Jésus, atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. Quand on regarde comment il est, comment il a agi, je ne sais pas pour vous, mais moi quand je regarde Jésus, je sens des fois
un grand fossé qui me sépare dans comment moi je suis, dans mes attitudes et comment lui est. Et ce qu'il faut regarder, c'est pas juste le but que Dieu nous donne, c'est sa volonté, voilà, que nous soyons semblables à Jésus-Christ, et il a tout pouvoir pour nous amener à ce but. Mais ce qu'il faut regarder aussi, c'est les progrès que nous pouvons faire pour y arriver. C'est ça qui est surtout aussi très important. Les progrès que nous pouvons faire pour arriver à ce niveau, à la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est comme... c'est vraiment la direction que le Seigneur veut nous donner pour garder l'équilibre, comme quand on fait du vélo. Pour rester en équilibre, il faut avancer. Si à vélo on s'arrête, si on reste les deux pieds sur les pédales, on tombe. Mais tant qu'on avance, on garde l'équilibre. On reste debout. Et bien avec Jésus, c'est pareil. Tant qu'on avance, tant qu'on progresse, on garde l'équilibre dans notre vie chrétienne. Et c'est ça qui est important, c'est d'avancer, même si c'est un tout petit peu, même si des fois on peut être impressionné par les différences qui nous séparent du niveau que nous pouvons voir spirituel dans la Bible. L'important, il y a le but, c'est vrai, que Dieu nous montre, mais l'important c'est d'avancer, de faire des progrès. C'est Paul qui a dit au jeune Timothée, un jeune, il lui a donné cette parole, 1 Timothée 4,15, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Une autre version de ce même verset dit « Prends ces choses à cœur, consacre-toi à elles, afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. » Est-ce que ceux qui vous entourent sont frappés de vos progrès dans votre vie chrétienne, dans votre marche avec Dieu? Est-ce que vous faites des progrès? Est-ce que vos progrès sont évidents? Est-ce que vous marchez de progrès en progrès? Un enfant qui ne grandit pas, vous êtes d'accord avec moi, c'est un problème. Bien, un chrétien qui ne progresse pas, qui n'évolue pas, qui ne grandit pas, c'est aussi un problème. Et quand on veut grandir, on a une responsabilité, celle de prendre soin de son corps, celle de bien se nourrir, celle de faire du sport, d'avoir une activité. Dans notre marche chrétienne, c'est pareil. Il y a la part de Dieu, il y a ce que Dieu a fait pour que nous puissions à grandir, évoluer, mais il y a aussi notre part. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous maintenant. Comment, en tant que jeune, devenir adulte tout en devenant mature. Mais avant de voir quelques conseils de la parole de Dieu, j'aimerais voir juste avant ce qui est propre à l'enfant. On a vu l'apôtre Paul qui dit dans 1 Corinthiens 13, « J'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. » C'est bien quand même d'identifier, on ne va pas pouvoir tout voir sur notre mais c'est quand même bien d'identifier des attitudes qui sont immatures, des attitudes qui sont propres à l'enfant pour les abandonner. J'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. Qu'est-ce qui est de l'enfance? Dans les évangiles, Jésus a pris en exemple un enfant pour parler de la foi. Il l'a placé au milieu des disciples. Parce que c'est vrai qu'un enfant a cette facilité de croire, de faire confiance. Et en cela, les enfants sont des exemples pour nous, en tant que jeunes, en tant qu'adultes. Les enfants sont des exemples dans leur attitude de faire confiance, de croire ce que l'on dit. Mais tout chez les enfants n'est pas exemplaire. Tout chez les enfants n'est pas exemplaire. Moi, j'ai 2 enfants, j'ai rapidement pu voir et expérimenter cela. Un enfant, c'est vite impatient. Ça peut se mettre rapidement en colère, c'est jaloux. Un enfant... c'est pas toujours reconnaissant. C'est pas inné la reconnaissance chez les enfants. Comment ils parlent les enfants, vous avez vu? Papa, donne de suite, maintenant. Et si on leur apprend pas la politesse, c'est pas inné la reconnaissance. Et si un enfant n'a pas ce qu'il veut de suite, qu'est-ce qu'il fait? Des caprices, ça arrive. Des caprices, il boude. Est-ce que vous en connaissez, vous, des chrétiens qui font des caprices, qui boudent? Ça peut arriver. On peut voir cela, malheureusement, dans les églises. Paul a rencontré cela dans l'église de Corinthe, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1er. Il va dire à cette église, « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait dans de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent. » Parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme?
Ils étaient restés au stade de l'enfance. Il y avait des disputes, il y avait de la jalousie. Ça peut paraître étonnant de voir cela dans l'Église, dans la vie de certains croyants, chrétiens. Moi aussi, au début, je croyais qu'en venant à l'Église, que tout le monde était parfait. Mais après, rapidement, j'ai pu voir que, comme dans toutes les familles, il y a des défauts, il y a des difficultés. Et on pouvait voir cela dans l'église de Corinthe, des signes qui montraient une immaturité, la jalousie, des disputes. Encore aujourd'hui, il peut y avoir des chrétiens qui sont jaloux. Telle personne a fait un service, telle personne a fait le service de la louange, elle est sur estrade, moi je ne le fais pas. Il peut y avoir des attitudes de jalousie, il peut y avoir des disputes entre chrétiens. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions abandonner tout cela, abandonner ce qui est propre à l'enfant pour grandir. Alors comment arriver à faire disparaître en nous ce qui est de l'enfant? C'est ce que j'aimerais voir maintenant. Comment devenir mature à travers de 4 points. 4 points qui sont venus sur mon cœur. Le premier, c'est par la parole de Dieu, la Bible. 1 Pierre chapitre 2, verset 1er. Rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque comme dit l'Écriture, vous avez goûté que le Seigneur est bon. Est-ce que vous avez goûté que Dieu est bon, que Jésus est bon, et qu'il est bon de se tenir dans sa présence, qu'il est bon de lire sa parole, de se tenir dans le lieu secret, tout seul dans notre chambre, et de nous nourrir de sa parole, désirer ardemment le lait pur de la parole. C'est là que Dieu veut nous encourager à nous tenir dans le lieu secret pour le découvrir, pour découvrir qui il est, combien il est bon, combien il est merveilleux, pour découvrir sa volonté, et aussi pour nous faire grandir. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Pour grandir sur le plan physique, on a besoin de nous nourrir, même si après, à un moment donné, notre croissance physique, elle s'arrête. Mais dans la vie chrétienne, notre croissance, elle ne doit jamais s'arrêter. Et pour cela, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, la Bible, c'est notre nourriture. Si nous voulons grandir, devenir mature, il nous faut veiller à la lire et à prendre soin de notre âme tous les jours. Pas seulement dans les réunions de jeunes, pas seulement en venant à l'église le dimanche matin, mais tous les jours, quotidiennement. Vous n'oubliez pas de manger. Ça vous arrive des fois d'oublier de manger dans vos journées? En général, on prend soin on ne loupe pas les repas. Bon, c'est rare d'oublier de manger. Bien, n'oublions pas aussi de nous nourrir spirituellement, de nourrir notre âme pour que notre foi soit fortifiée. Daniel, le jeune dans la Bible, vous pouvez retrouver dans le livre de Daniel, il y avait ce jeune qui était déterminé. Et il était vraiment à rechercher Dieu, à rechercher ce qui plaît à Dieu, à être attaché à sa parole. Et il prenait son repas 3 fois par jour. 3 fois par jour, il priait. Il avait vraiment cette confiance en Dieu. Prenons autant soin de notre âme. Prenons-le en exemple. À l'heure des fast-foods, nous, en tant que jeunes, on aime bien les fast-foods. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien de temps en temps. Même si on sait que si on en fait trop, si on fait que ça, c'est pas bon, on se fait du mal. Et dans notre vie chrétienne, il faut faire attention aussi au fast-food. Un repas rapide, au moment où juste on ouvre, on prend rapidement un psaume, on prend rapidement un verset, on ouvre comme ça la Bible au hasard, on prend une promesse, une prière rapide, et voilà, c'est tout. Donc, ce que le Seigneur veut, si vous voulez devenir mature, je crois que si vous êtes là ce matin, c'est que vous voulez progresser avec le Seigneur, c'est que vous voulez avancer. Bien, si vous voulez devenir des jeunes matures, il nous faut savoir prendre le temps. Il n'est pas nécessaire de prendre des heures. Moi, quand j'ai commencé, je prenais 5 minutes, 10 minutes, mais des temps de qualité. Des temps où je n'étais pas pressé à vite partir, à peine commencer. Des temps où on s'arrête et sérieusement, on se tourne vers Dieu, on le recherche et on lui dit « Seigneur, parle-moi, parle à mon cœur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de te connaître. » Et puis j'ai commencé à lire les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, je lisais même pas un chapitre, j'ai lu quelques versets, un paragraphe.
Et je partais dans mes journées comme ça. Et j'ai pu faire plein d'expériences, voir comment Dieu me parlait, ce que je lisais, je le vivais. Ça répondait à des besoins. Combien vraiment la parole de Dieu m'a fait du bien. Et c'est ce que j'ai à cœur de vous partager pour vous encourager, vous aussi, que vous puissiez goûter cela. Goûter combien c'est bon d'ouvrir la Bible, de lire, de recevoir et de progresser. Un homme a dit, soit c'est le péché qui t'éloignera de ce livre, soit c'est ce livre qui t'éloignera du péché. Et si vous voulez vivre dans la sainteté, si vous voulez progresser dans la vie chrétienne, bien veillons à rester attachés à la parole de Dieu, à nous nourrir de sa parole. Comment devenir adulte, comment devenir mature? Par la parole. J'ai noté aussi un deuxième point, par la foi. La foi, c'est ce qui caractérise tout enfant de Dieu. C'est par la foi qu'on reçoit la vie, la grâce de Dieu, qu'on passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. C'est par la foi, par le moyen de la foi. Mais la foi, c'est pas qu'au début de la vie chrétienne. C'est pas que juste à notre engagement, au baptême, qu'on a à exercer notre foi. Mais c'est tous les jours par la suite. Dieu nous appelle à avoir une vie de foi, à exercer notre foi tous les jours. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? C'est quoi pour vous la foi? Comment vous la définirez? Oui, ça fait partie des conséquences de la foi. La ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. C'est dans Hébreux 11. Parce qu'il ne faut pas confondre la foi avec l'auto-persuasion, la ferme assurance des choses qu'on espère. Je peux m'auto-persuader de certaines choses, c'est pas toujours la foi et ce que le Seigneur veut. Mais la foi, on peut dire simplement, c'est croire. Vous êtes d'accord avec moi? La foi, c'est croire. Mais la foi, c'est aussi faire confiance. Cette attitude de confiance. C'est-à-dire, je crois, oui, ce qui est écrit. Parce que la foi, vraiment, elle est appuyée sur la parole de Dieu. Et la foi, c'est ça. C'est je fais confiance à Dieu. Même si je ne vois pas, même si je ne comprends pas, même si je ne maîtrise pas, Seigneur, je te fais confiance. La foi, c'est, même si je ne te ressens pas, Seigneur, je crois que tu es là. Parce que ta parole me le dit, tu es là avec moi tous les jours. Tu ne m'abandonnes pas. Même si je ne te ressens pas. Aujourd'hui, on est beaucoup dans le ressenti. Dans nos églises, quand on regarde les chants, quand on entend les prières, on est beaucoup à rechercher le ressenti. J'ai besoin de ressentir ta présence. On recherche beaucoup les expériences, à ressentir comme ça les émotions. Et le ressenti, faire attention parce que c'est pas toujours, ça peut nous tromper. Je peux demander à Jérémy de revenir nous faire un super beau chant au piano et vous pourrez avoir des émotions, ressentir. Avec la musique, on peut avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, mais c'est pas toujours lié à la présence de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça qu'il nous faut faire attention au ressenti. Le ressenti, c'est plus ce qui est lié à l'enfant, au stade de l'enfance. Les enfants, ils ont besoin de ressentir la présence des parents, besoin de ressentir l'amour. Mais quand on grandit, on n'a plus tant besoin de ressentir. Moi, j'ai pas besoin de ressentir, je ressens plus tant l'amour de ma mère, mais je sais qu'elle m'aime, je le sais. J'ai cette connaissance. Mais avec Dieu, c'est pareil. Il veut nous amener à ne pas rester bloqués au stade de l'enfance, au stade des émotions, au stade des sentiments, mais vraiment à exercer notre foi, à lui faire confiance. Même si des fois on ne ressent pas, parfois on peut faire des réunions et on entend, fait une super réunion, ressentez la présence de Dieu fort. Mais ça va peut-être vous étonner, mais même moi en tant que pasteur, je suis là à toutes les réunions de l'église et je ne ressens pas la présence de Dieu à toutes les réunions, je ne ressens pas la présence de Dieu tous les dimanches à l'église. Je n'ai pas besoin de la ressentir parce que je sais qu'il est là, parce que sa parole me l'assure. Je sais qu'il est là et j'exerce ma foi. Le Seigneur va nous amener à grandir dans cette maturité, dans cette vie avec lui parce qu'il veut fortifier notre foi, de faire de nous non pas rester au stade de l'enfance, mais faire de nous des chrétiens matures. Et parfois cela nous amène Dieu nous forme au travers des circonstances, il peut nous amener à traverser des déserts, des moments où on ne ressent plus sa présence, des moments où on n'entend plus sa voix, où on a l'impression d'être tout seul.
Ça arrive de passer par des temps de désert dans la vie chrétienne. Jésus, juste après son baptême, il a été conduit par le Saint-Esprit dans un désert, juste après le baptême. Et ça peut arriver, vous aussi, vous pouvez être parfois dans des temps de désert, mais pendant ces temps, ne doutez pas, mais exercez votre foi. Faites confiance à Dieu, parce que dans ces temps, Dieu vous forme, il vous transforme, il veut vous fortifier pour vous faire grandir. On grandit comment? À travers de la parole, par la foi. J'ai noté encore un troisième point, par l'obéissance. La foi, c'est croire qu'on a vu, faire confiance, mais c'est également obéir. Une foi complète, c'est ça. C'est la foi qui croit, qui fait conscience, mais qui obéit aussi à ce qui est écrit. L'obéissance à la parole de Dieu fait partie de ces points fondamentaux pour grandir. Plus vous obéissez à la parole de Dieu, et plus la parole impacte vos pensées et votre manière de voir la vie, l'avenir, et vous amène à devenir mature. 1 Samuel chapitre 15, verset 22, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » L'observation de sa parole vaut mieux que les sacrifices. On peut faire beaucoup de sacrifices pour Dieu parfois, pour le servir, pour lui donner du temps, pour s'investir. Mais si on n'obéit pas à sa parole, si on accepte le péché, des compromis, notre croissance va être bloquée. Et si nous voulons grandir, si nous voulons plaire à Dieu, il nous faut vraiment rechercher à obéir à Dieu dans tout ce qu'il nous demande. Pourquoi, d'après vous, certains chrétiens font plus de progrès que d'autres? Est-ce que c'est parce que Dieu a des chouchous, Dieu a des préférés? Non, Dieu n'a pas de préférés. Mais c'est parce que certains chrétiens prennent vraiment au sérieux la parole de Dieu. C'est parce que certains chrétiens, quand ils l'entendent, ils ne la laissent pas tomber en terre. Ils ne la négligent pas, mais ils prennent à cœur. Et nous avons lu cette parole de Paul à Timothée, « Prends ces choses à cœur, consacre-toi à elles, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier. » Ce chant que nous avons pris pour terminer nous disait exactement cela. Un cœur tout entier, entièrement dévoué, consacré, prends ces choses à cœur. Jeunes, vraiment, si vous prenez ces choses à cœur, ces points, si simples soient-ils, mais tellement nécessaires pour nous faire des progrès, si vous les prenez à cœur, que vraiment vous les mettez en pratique dans votre vie, ils vous amèneront à être des chrétiens matures et des hommes, des femmes spirituelles, des sources de bénédiction dans l'Église. Oui, soyez fidèles à Dieu, fidèles à ce qu'il vous demande, fidèles dans les petites choses, c'est comme ça qu'on commence, pour après être fidèles dans les plus grandes. Obéissez à Dieu, obéissez à vos conducteurs, cherchez à ce qu'il peut y avoir besoin. Vraiment, je vous encourage à aller voir vos pasteurs, à aller voir vos responsables de jeunes et à leur demander qu'est-ce que je peux faire, dans quoi je peux m'investir, quels sont les besoins. Et c'est ce qui fera que vous avancerez dans la vie chrétienne pour être utile entre les mains de Dieu. On progresse, on devient mature en étant attaché à la parole, en exerçant notre foi, en obéissant. Et dernier point, on progresse grâce au Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons pas avancer. Le Saint-Esprit, la présence de Dieu en nous. Vous avez besoin de lui pour vivre. Nous avons besoin de lui, tous, pour avancer, pour grandir. Et nous avons aussi notre part pour que le Saint-Esprit prenne davantage de place dans notre vie. Comme Jean-Baptiste qui a dit vis-à-vis de Jésus, il faut qu'il croisse et que je diminue. Aussi, c'est ce que nous devons rechercher. À ce que le Saint-Esprit grandisse en nous, prenne davantage de place et à ce que nous, notre propre vie, notre ancienne vie, notre nature charnelle, elle, diminue. Que notre caractère, lui, puisse diminuer. Que le caractère de Dieu, le Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit puisse grandir en nous. Nous avons notre part de rechercher cela, rechercher à être remplis du Saint-Esprit pour grandir, être des chrétiens matures. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et pour cela, il nous faut savoir, voilà, comme je disais tout à l'heure, prendre du temps dans la présence de Dieu. Parce que ce n'est pas en étant rempli du monde, des choses de ce monde, qu'on sera rempli du Saint-Esprit. Jésus a dit dans Jean 14, verset 16, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité,
que le monde ne peut recevoir, que le monde ne peut recevoir. Si je suis rempli de Internet, de la télé, des films, de tout ce qui se passe voilà, sur les réseaux sociaux aussi, si je remplis mes journées avec ça, ça sera compliqué d'être rempli du Saint-Esprit et de manifester le fruit de l'Esprit. Je sais combien on peut se faire piéger par toutes ces nouvelles technologies. Et je les utilise, je suis comme vous aussi. Mais veillons, parce que tout n'est pas toujours très utile. Vraiment, je vous encourage à veiller parfois, à couper, à éteindre. Si vous voulez faire des progrès, oui, ça demande de faire des efforts. Ça demande un certain prix à payer. Si vous voulez faire des progrès dans la vie chrétienne, il y a des moments où il faut savoir couper, s'arrêter pour prendre du temps dans la présence de Dieu, le rechercher. Et rechercher à être rempli du Saint-Esprit pour ne pas avoir ces comportements d'enfants, les jalousies, la colère, les divisions, toutes ces choses, mais pour manifester le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà ce que le Seigneur veut mettre en nous, le caractère de Dieu, le caractère de Jésus, par sa présence, son Esprit. Ça, c'est son œuvre, mais il y a notre part. Et si nous voulons grandir, vraiment, voilà, mettons le Seigneur au centre, mettons le Seigneur en priorité, mettons sa parole en priorité dans nos vies, la croix au centre. La croix devant moi, le monde derrière moi. Amen. Si nous voulons vraiment grandir, c'est là la solution, que vraiment la croix soit au centre, que notre vie charnelle, notre ancienne vie reste clouée, crucifiée sur cette croix, parce que c'est ce que la Bible nous dit, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ma vie présente, je la vis dans la foi, Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Mettons vraiment la croix, cherchons à ce que la croix soit au centre de notre vie, ne cherchons pas à vivre par nous-mêmes, pour nous-mêmes, mais pour Dieu, pour sa gloire, et le Seigneur vous bénira, le Seigneur vous comblera, le Seigneur vraiment vous fera du bien, vous libérera et transformera votre vie, et vous amènera voilà, à être des instruments entre ses mains, pour être utile pour son œuvre, pour son royaume, pour que son œuvre avance ici-bas. Alors je rappelle ces 4 points. Comment devenir mature par la parole. Soyons vraiment attachés à la parole de Dieu tous les jours, persévérons. Comment devenir mature encore par la foi, l'obéissance et en étant rempli du Saint-Esprit. Je termine. Devenir mature dans la vie chrétienne, vous avez compris, c'est pas automatique. Il y a la part de Dieu, il y a notre part. Dieu a tout mis à notre disposition. Ne vous inquiétez pas trop pour la part de Dieu. Il l'a faite. Mais maintenant, cherchons à faire notre part. Donne-toi tout entier. C'est vraiment ce que j'avais à cœur de dire pour terminer. Et on ne s'est pas concerté au niveau des chants, mais vraiment ce dernier chant m'a bien encouragé par rapport à cette pensée que j'avais à cœur à vous partager. Oui, que ce soit vraiment notre prière. Seigneur, donne-moi un cœur tout entier. Quand on se donne au Seigneur, c'est pas 10%, c'est pas à moitié, mais le don, le sacrifice qui lui est agréable, c'est qu'on lui donne tout entièrement. Lui s'est donné. Lui s'est entièrement donné pour chacun. Il s'est donné entièrement, pleinement. Il a donné sa vie en sacrifice à la croix pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la paix avec Dieu et pour que nous puissions accomplir sa volonté. Et Dieu a des projets pour chacun d'entre nous, des projets merveilleux dans lesquels il veut nous conduire. Vous le savez ça? Donc il y a des promesses que Dieu a pour chacun de vous dans lesquelles il veut conduire. Des projets de paix, non de malheur, un avenir et de l'espérance. Et pour cela, vraiment, donnons-nous, consacrons-nous Dieu à ce qu'il y a de meilleur, mais donnons-nous, lui, notre vie et notre cœur entièrement. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier, pas à moitié, pas un peu, mais donne-toi tout entier. Faisons des efforts, les jeunes, persévérons, afin que nos progrès soient évidents pour tous ceux qui nous entourent. C'est la conséquence. Par la suite, c'est pas toujours nous-mêmes qui réalisons nos progrès, mais c'est parfois, c'est premièrement parfois ceux qui nous entourent, qui voient nos progrès. Nos proches, notre famille, notre épouse. Delphine, tu vois les progrès de Benjamin? Pas trop. Mais vraiment, c'est ce qui se passe. Moi, plusieurs témoignages nous le montrent
Et on a pu faire ces expériences quand on se tourne vers le Seigneur, où des fois on ne voit pas trop qu'on a changé, qu'on a progressé. Mais ceux qui nous entourent nous le disent, parfois en témoignent. Et vraiment, je vous encourage, les jeunes. L'important, voilà, il y a le but, la stature parfaite de Christ. Il y a ce niveau, il peut être grand, il peut être élevé, mais ne vous laissez pas décourager par les pièges du diable aussi, par ses accusations. Ah, tu vois, tu n'as pas fait de progrès, tu es toujours là, tu es dans le péché, tu es toujours... voilà, tu t'investis pas, tu ne sers pas. Ne vous laissez pas décourager. Mais persévérons. L'essentiel, c'est de faire des progrès. Et même si on avance petit à petit, tant qu'on avance, c'est bon, c'est agréable à Dieu. Alors vraiment, voilà, continuons, persévérons. J'aimerais qu'on puisse terminer par la prière, peut-être reprendre par la suite un chant pour terminer ces moments. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, les jeunes? Où est-ce que vous en êtes dans votre marche avec Dieu? Est-ce que vous êtes au stade de l'enfance, des bébés spirituels? Il n'y a pas de mal à cela. Si vous venez de rencontrer Jésus, si ça fait peu de temps, c'est normal hein, de commencer par là. C'est logique. Mais si ça fait pas mal d'années que vous êtes baptisé, où est-ce que vous en êtes maintenant? Est-ce que vous êtes resté à ce stade d'enfant, de bébé spirituel? Est-ce que vous êtes des jeunes? Est-ce que vous êtes matures? Est-ce que vous avez progressé? Est-ce que vous progressez encore? Est-ce que vous stagnez? Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas encore passés au stade de l'enfance, qui n'ont pas fait même cette expérience de la nouvelle naissance. Et ce matin, je crois vraiment que le Seigneur peut faire du bien à chacun d'entre nous et qu'on peut ressortir de ce lieu en étant différent, en étant meilleur, en ayant fait un pas de plus, même si c'est un petit pas, en ayant fait un pas de plus. Peut-être qu'il peut y avoir de grands pas aussi, de grandes expériences. Je crois qu'on peut vivre encore dans la présence de Dieu ce matin. Ne limitons pas Dieu. Peut-être que pour vous qui n'avez pas encore fait ce pas de donner votre vie entièrement à Dieu, à Jésus, ce matin vous pouvez faire cette expérience. Vous tournez vers lui. Vous repentir, lui demander pardon pour tous vos péchés, lui dire Seigneur, je réalise que oui, tu as tout donné pour que je sois heureux, pour que je sois comblé, pour que je sois libéré. Seigneur, je te donne ma vie. Prends ma vie, fais ce que tu veux. Transforme ma vie, transforme mon cœur. Et si voilà, vous avez fait cette expérience, et bien encore, cherchez le Seigneur, cherchons-le dans ces moments à toujours lui consacrer entièrement, à nous donner entièrement, toujours, tout à nouveau, pour lui, pour son œuvre, pour que nous puissions progresser et avancer dans ses voies. Amen. On prie ensemble. Seigneur, je te bénis, vraiment je te rends grâce. Tu es ce Dieu grand, tu es ce Dieu bon, tu es ce Dieu merveilleux. Tu es ce Dieu qui t'est abaissé, qui t'est humilié. Merci parce que tu as donné Jésus-Christ pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous libérer du péché, pour nous libérer de toute addiction, pour transformer nos cœurs, pour transformer nos mentalités, notre vision, pour faire de nous tes enfants et pour que nous soyons la lumière de ce monde. Nous puissions marquer la différence dans ce monde, ne pas nous conformer à ce monde, ne pas parler comme ce monde, ne pas penser comme ce monde, ne pas être comme des enfants, à penser, à raisonner comme des enfants. Mais Seigneur, ce que nous voulons encore ce matin, c'est abandonner, chercher à abandonner tout ce qui est propre à l'enfant, pour rechercher ce qui est supérieur, pour faire des progrès, pour te plaire, pour être agréable, pour être utile. Vraiment, je te prie de bénir chacun des jeunes ici présents. Tu vois ceux qui t'ont déjà donné leur vie, donné leur cœur. Tu vois ceux qui n'ont pas encore fait ce pas. Seigneur, confirme ta parole, agis dans ces moments, pose ta main. Seigneur, qu'il puisse y avoir vraiment des prises de position, des décisions encore dans ce moment. Je te prie de confirmer ta parole pour libérer les cœurs, pour libérer de tout péché, pour libérer, Seigneur, de toute difficulté, de toute entrave, de tout blocage, de toute opposition. Seigneur, vraiment, je te prie de renouveler, de fortifier, d'encourager chacun au nom de Jésus. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour tes encouragements. Merci pour ton œuvre encore au milieu de nous. Merci, Seigneur. Amen. On va reprendre ce chant de consécration et c'est peut-être le moment, justement, de prendre un temps de prière, d'intercession. Donc on prend ce chant, peut-être vous avez besoin de prière, peut-être vous avez besoin de soutien dans ce que nous a apporté Nicolas. Simplement, vous pouvez lever la main, vous approcher comme vous voulez, demander à aller voir votre pasteur,
demandez simplement la prière, ou alors à votre place, vous consacrer au Seigneur. Je crois que le Seigneur attend des cœurs, comme on l'a entendu, des cœurs entiers, totalement à lui, qu'on puisse lui appartenir. Mon âme soupire après toi, parle, élève ta voix, je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus, car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière voit enfin la lumière. Car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine, tu as tout donné pour que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine, tu as tout donné pour que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Donne-moi un cœur tout entier
de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux.